Bonsoir à tous, c'est deux fois une belle journée. D'abord, on est vendredi, on arrive dans le week-end, et puis c'est un vendredi d'été, donc c'est deux fois joli. Et l'été, on est là tout l'été, nous. Hein, toutes les années, on ne part pas en vacances. Juillet, août, on vous donne rendez-vous tous les soirs avec des émissions inédites avec les candidats. Les voici ce soir. On va jouer avec Sophie. C'est sa première fois, Sophie de Saint-Denis-en-Val dans le Loiret. Bonjour Sophie. Bonjour. Voici Erwan, première fois aussi de Landerneau dans le Finistère. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Bienvenue. Françoise connaît ce jeu de Saint-Jean-d'Angély. Bonsoir Françoise de Charente-Maritime. Et Pierre vient pour la troisième fois. Bravo Pierre. 2 victoires déjà pour Pierre de Marseille. C'est bien parce qu'on voyage avec les candidats aussi. Le Loiret, le Finistère, la Charente-Maritime, encore une belle région, dont l'intérieur. François, je sais que c'est très très beau chez vous. Il n'y a pas que le littoral. Et puis le Marseillais de l'étape. Pierre, Marseillais, Pierre, ou d'adoption? D'adoption. D'adoption. Mais depuis plus de 15 ans. Donc ça commence à être un petit enracinement. Et ça commence à être un joli parcours aussi, Pierre. Pierre n'avait jamais joué, je dis ça pour Sophie et Erwan, il y a encore quelques jours. Il enchaîne, 1 victoire, 2 victoires, 3e participation ce soir. Ça va Pierre? Ça va. Il était drôle le face-à-face d'hier parce que Pierre s'est abonné à la bonne réponse à 2 points. Comme un métronome. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 12. Voilà, ça va? Très bien. Bonne chance Pierre. Merci. Alors à l'inverse, première pour Sophie et pour Erwan. Sophie, passionnée de photographie notamment. Oui, amatrice. Oui, mais amatrice. enfin, oui. En effet, j'occupe pas mal de mon temps à photographier aussi bien les fleurs que les paysages, enfin la nature en général. Et ça, c'est de vous. Et alors, vous dites, Oui, dans mon jardin. Sophie, mais Oui, dans mon jardin. Cette photo, elle est magnifique. Merci Elle est beaucoup, magnifique. Samuel. Comment on arrive à ces couleurs? Enfin, c'est incroyable. La nature. Alors, j'allais vous demander, c'est retouché ou pas? Non. Non. Non, je l'ai juste retouché au niveau de la proximité. En fait, je l'ai zoomé. D'accord. Juste. Ok. C'est tout. Oui, tout à Elle est fait. superbe. Ben, merci pour ce joli cadeau. Merci Sophie, beaucoup. parce que c'est vraiment magnifique. Je continue avec les nouveaux. Ça va, Erwan? Ouais, ça va. Artiste peintre et écrivain. Ouais. Et là, quand j'ai lu votre fiche, je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce que Erwan peignait. Ah, Vous auriez pu, comme Sophie, apporter quelque chose. c'est sur commande généralement, c'est pour ça. Alors, il y a la peinture, il y a l'écriture aussi. En fait, vous écrivez depuis toujours poèmes de jeunesse, nouvelles, études de philosophie, essais, et puis un roman qui est sur le point d'être publié. C'est ça, tout à fait. Vous avez trouvé une maison d'édition peut-être? Oui, mais je peux pas dire. Erwan, félicitations. Merci. On peut peut-être donner le titre du roman quand même. Oui. Voilà. Parce que quand il sera publié, vous pourrez aller le chercher sur Internet. Oui. Le dernier coup d'éclat d'Henri Lebourg. Ouais. La prochaine fois, on parlera du 2e roman, du 3e roman, du 4e. Et puis, si vous voulez venir effectivement avec l'une de vos peintures, moi ça m'intéresse Oui, beaucoup. ça marche. Avec Bonne plaisir. première fois, Erwan. Merci beaucoup. Françoise, comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Anecdote, Françoise, vous êtes un petit peu comme moi avec les voitures, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Mais du coup, il vous arrive parfois quelques petites mésaventures. Par exemple, avec une 4L que vous avez eue à l'époque, Oui. modèle très sympathique au demeurant, Voilà. très courant aussi. Voilà. Et c'est ça le problème. Et d'une couleur qui ne se remarquait pas, beige, disons. Voilà. Ouais. Donc, je gare la 4L dans une rue pour aller faire des courses, dans une ville. Oui. Et je ne la ferme pas à clé. Bon. Oui. Et puis, je reviens, j'ai fait mes courses, je monte dans la voiture, je veux mettre la clé au contact. Et ça marche pas. Puis, ça ne marchait pas. Bizarre. Je commence à regarder autour de moi et les sièges, je ne reconnais pas les sièges. Donc, en fait, j'étais montée dans une autre voiture qui n'était pas. Je suis sortie vous vite, essayez de ramassant démarrer. mes affaires. Voilà. Ah, bon. la tête du propriétaire, Oui. s'il était arrivé, Oui, ou si elle oui. était arrivée avec Voilà. Françoise en train de démarrer la voiture. François, je suis un petit peu comme vous. Hein. Moi, ça m'est arrivé de chercher ma voiture pendant parfois des heures parce que je ne savais Sur un absolument- parking. Oui, non, ou même, non, persuadé d'avoir garé un endroit, mais vraiment sûr, alors que pas du tout. Voilà, je suis un peu distrait. Françoise, merci pour l'anecdote et bonne chance pour ce soir, pour ce retour Merci, parmi nous. Samuel. Question dans un instant, question qui nous parlera de quoi? De géographie pour commencer. Juste avant, la cagnotte, 16 600 €. Pas mal ça. Ça aussi c'est beau, c'est 30 000 € à gagner. Là maintenant à la maison avec cette question. Quelle récompense est décernée chaque année au cours du Festival de Cannes? C'était il n'y a pas si longtemps. Non, en fait, c'est pour à la maison. Oh, c'est trop mignon. Ça, j'adore. Ah, ça, c'est... Est-ce qu'on peut, comme disent les jeunes, est-ce qu'on peut clipper ça et mettre ça sur Internet, s'il vous plaît? Alors, Erwan, François, non. Alors, ne vous en voulez pas, parce que ça arrive de temps en temps. Alors, mais par contre, c'est la première fois que ça m'arrive avec 2 candidats en même temps. Alors, en fait, c'est la question pour à la maison, et vous êtes d'ailleurs, c'est vrai que les vôtres seront beaucoup plus durs, hélas. Quelle récompense est décernée chaque année au cours du Festival de Cannes? Françoise et Erwan ne jouaient pas. 1.
la médaille d'or de la Palme d'Or, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On démarre, c'est parti, vraiment. Première manche. Allez, géographie, donc allumons les buzzers de Françoise Zéroine. C'est bon, on peut y aller, hein, Françoise Zéroine, n'hésitez pas. Sophie Pierre, géographie, quelle ville américaine située au milieu du désert, Erwan? Dallas. Las Vegas. Las Vegas, ah ouais, ça finissait pareil. Au milieu du désert du Nevada. En plein milieu du désert, vous avez Las Vegas, ses lumières, ses casinos, ses spectacles, connus pour ses casinos démesurés ou ses hôtels luxueux. Sophie, c'est parti, 1 point. 2 points. Quel nom d'origine grecque désigne un mot ou une phrase pouvant se lire indifféremment de gauche à droite? Françoise. Françoise. Ça ne revient pas, Erwan prend la main. Palindrome. Et me donne le palindrome que cherchait Françoise, oui. Pouvant se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. Erwan, bravo. Françoise, c'est pas revenu, c'est pas grave. Palindrome, je dis bravo. Et je dis question à 3 points maintenant. En 94, cinéma, dans le film 9 mois, quel acteur se met en scène dans le rôle d'un... Erwan encore? Albert Dupontel. C'est pas lui. Dans le rôle d'un Pierre. Non, je l'ai pas. D'un psychanalyste terrorisé à l'idée de devenir père. Erwan, dites rien parce que vous n'avez plus la main. Sophie, Françoise, terrorisé à l'idée d'être père, c'est ça qui est important. Erwan, vous l'avez retrouvé? Bill Murray. Non. Non. C'est Patrick Braoudet. 9 mois, c'est le film. Et en fait, voilà, c'est un psy qui est terrorisé à l'idée de devenir papa. Patrick Braoudet. Okay. Quel serpent venimeux est représenté par une variété des Indes, comptant des individus, Pierre? Le cobra. Bonne réponse, bravo. Dont le capuchon est orné de dessins en forme de binocle. Le cobra indien. Si vous aviez cobra à lunettes, serpent à lunettes à la maison, j'acceptais aussi. Bravo. Botanique. Quelle plante vivace à fleurs jaune vif, également appelée herbe aux 1000 trous, Pierre? La jonquille. Non. Oui, Françoise. Le millepertuis. Exactement. Et Sophie voulait me donner la bonne réponse aussi. Françoise, bravo. L'herbe aux 1000 trous, herbe de la Saint-Jean, le millepertuis, Françoise, ou le chasse-diable, dit-on aussi, compteur débloqué, Françoise. En 1761, quel duc conclut le pacte de famille entre les Bourbons de France, d'Espagne, de Parme et de Naples pendant la guerre de 7 ans? On cherche le nom de ce duc qui conclut ce pacte, Pierre. Duc de Condé. Erwan a buzzé. Le duc d'Anjou. C'est pas le duc d'Anjou, c'est pas le duc de Condé. Françoise, buzz. Duc de Lausanne. C'est pas le duc de Lausanne, mais on tente. Vous avez raison, pour 3 points, il faut tenter. Sophie, un duc. Bourbon. Non, c'est le duc de Choiseul. Je vois que ça vous parle. Continuons, gastronomie. On n'a jamais assez de questions de gastronomie. Quelle préparation à base de purée de chair de morue? Françoise. La brandade. Ah, la brandade. Émulsionnée à l'huile d'olive et au lait est une spécialité de langue de Sienne et provençale. Je sais pas, il y a des amateurs de brandade ici? Ah oui. C'est bon, hein, quand c'est pas trop gras, quand il n'y a pas trop de... Quel bonheur. On continue. Quelle période de contraction du cœur entraînant l'éjection du sang dans les artères, Erwan? Palpitation. Non, est désignée par un mot. Françoise? Systole. Bravo. Opposé à diastole. C'est là où il ne fallait pas se tromper. Diastole, systole. Françoise, et 2 points, hein, ça fait 5, vous êtes en tête. Début 2022, quel écrivain albanais a publié le roman Dispute au sommet évoquant une conversation téléphonique entre Staline et Boris Pasternak? Écrivain albanais. Je pense que c'est peut-être l'écrivain albanais le plus célèbre d'ailleurs. Grand nom de la littérature. Ismail Kadare? Oui, Kadare. Françoise, vous voyez, ça revient. Kadare. Sciences et techniques. Quel ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles apparaît à l'observateur terrestre sous la forme, Pierre? La Voie lactée. Bonne réponse. Et je ris parce que je n'en ai jamais parlé avec Pierre. Je sais que Pierre est passionné de tout ce qui est astronomie, découverte de l'univers, c'est vrai. Et en 3 émissions, on n'en a jamais parlé. Donc on aura l'occasion d'en parler. Quel ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles apparaît à l'observateur terrestre sous la forme d'une traînée brillante dans le ciel? C'est la Voie lactée, c'est la galaxie. Pierre, bravo. Foot. Première question sport de ce soir. Au football, quel attaquant auteur de 47 buts en équipe du Portugal? Erwan? Cristiano Ronaldo. Non. Ayant évolué à Bordeaux, PSG, surnommait-on l'aigle des Açores. C'est son surnom. Grand attaquant portugais. Je crois qu'Erwan a retrouvé ne dites rien. Françoise? Pauletta. Oui, Paoletta, bravo Françoise. Et 7. Et oui, 7 points. Vous êtes en tête, Françoise. Vous suivez le foot? Surtout avec le... Non. Non, ça vous surprend. Vous êtes surprise? Oui, vous-même. oui. Ah, mais vous aviez Paoletta,
Pedro Miguel Carrero Reséndez, dit Paoletta. Bravo Françoise. Encore 2, vous êtes en deuxième manche. Un petit plaisir. On s'écoute ça et après, question. Après ça. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or quit, double strike or split. The ace of spades, the ace of spades. You know I'm going to lose. The gambling's with C'est pas mal ça. but that's À éviter le soir juste avant de se coucher, parce qu'après ça énerve, et on ne trouve pas le sommeil. Ace of Spades, chanson sortie en 80, qui est devenue un des titres emblématiques du groupe de heavy metal Motorhead. Question pour vous. Quel festival organisé à Clisson? Non? Et Erwan? Le Hellfest. Ah, je savais que ça suffisait, bien joué. Et 3 points pour le Hellfest, Erwan, bravo. Alors ça, c'est un festival mythique organisé en France, chez nous, à Clisson, et dans lequel Motorhead a donné son dernier concert en France en 2015, qui est l'un des plus grands festivals de métal, de hard rock, de tout ce que vous voulez, de musique un petit peu énervée avec des guitares, au monde, le Hellfest Summer Open Air. Alors dernier concert, parce que le chanteur Lemmy Kilminster de Motorhead est mort en 2015, fin 2015. Erwan, bravo. Religion. Dans le livre de l'Apocalypse, quelles lettres grecques sont évoquées pour signifier que le Christ est à l'origine et à la fin? Pierre? L'alpha et l'oméga. De toutes choses, l'alpha et l'oméga, le début, la fin. Bravo. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Je ne parle pas de moi, hein, c'est le Christ qui est désigné comme ça. Dans l'émission, la belle émission, la parenthèse inattendue. Quel animateur? Pierre? Adam. Réunissait 3 personnalités dans une maison à la campagne pour évoquer leurs souvenirs. C'est une espèce de grenier, Erwan? Bernard Pivot. Non, il est célèbre. Faut pas que je donne d'autres indices, j'ai pas le droit. Parenthèse inattendue, l'animateur. Il est célèbre pour une autre émission où il emmène les gens en voyage en leur cachant les problèmes. Frédéric Lopez. Et dans l'art chinois, quel objet d'art façonné à partir de... Quels objets, même au pluriel, pardon, façonnés à partir de différents supports recouverts d'une résine au rendu lisse. Pierre? Les vases. Non. Lisse et brillant ont atteint, Françoise. Des tables laquées. Non. Ont atteint leur apogée sous la dynastie des Ming. Les statues de soldats en céramique. Non, c'est pas ça. Objet d'art, Sophie, façonné à partir de différents supports recouverts d'une résine au rendu lisse et brillant. On n'était pas loin, Françoise. En fait, c'était les lacs. Ou un lac, voilà. Non masculin lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'un meuble couvert de lac. Alors, table laquée, oui, c'en était. Mais c'était au sens générique, quoi. Continuons avec ce terme. Quel est ce terme? Emprunté à l'anglo-américain, qui désigne la tactique de jeu visant au poker, à faire croire à l'adversaire, Pierre. Le bluff. Il n'a pas bluffé, il avait bonne réponse, Pierre. C'est tout l'intérêt du poker, d'ailleurs. Pierre, bravo, le bluff. 2002. Ah oui. Quel film documentaire de Nicolas Philibert dépeignait la vie quotidienne d'une classe primaire? Vous vous rappelez de ce documentaire? Du Puy-de-Dôme, qui a eu beaucoup de succès. Film documentaire de Nicolas Philibert qui désignait la vie quotidienne d'une classe primaire du Puy-de-Dôme. Pierre? Entre les murs. Non. Françoise? Erwan? Sophie? Ce célèbre documentaire, c'était Être et avoir, qui a eu beaucoup de succès, qui était tellement mignon avec ses enfants, et notamment cet instituteur de la classe primaire. Continuons. Musique. En 2009, quelle pianiste et chanteuse américaine interprète en duo avec le rappeur Jay-Z le tube Empire State of Mind? Erwan? Alicia Keys. Excellente réponse. Et c'est encore 3 points, Erwan. Ça, c'est bon. Ça vous emmène à 8. Gastronomie. Quel dessert dont le nom évoque la légèreté est à base de chocolat fondu, de jaune d'œuf et de blanc monté en neige? La mousse au chocolat? Mais oui. Alors, dont le nom évoque sa légèreté, c'est très traître. Oui. C'est bien, c'est malin d'ailleurs. Mousse au chocolat, vous dites, ah la mousse au chocolat, c'est très léger, pas du tout. Pas du tout. C'est tellement bon. 1 point de plus, Sophie. Histoire. En 1789, lors de quelle célèbre nuit du mois d'août, Françoise?
La nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Qui vous envoie en deuxième manche. Françoise, vous êtes qualifiée, bravo. La nuit du 4 août, exactement. La nuit pendant laquelle l'Assemblée nationale constituante vote l'abolition, nous le disait à l'instant Françoise, des privilèges féodaux. Bravo Françoise. À tout à l'heure. Allez, encore 2 places à prendre. Erwan au bord de la qualification, mais ça ne veut rien dire, il faut aller chercher cette bonne réponse. Sophie, Pierre. Quel est ce poisson au dos rayé appelé lisette lorsqu'il est jeune, qui est pêché toute l'année dans l'Atlantique et en mer du Nord? Sophie. Le maquereau. Mais oui, le dos rayé, c'est lui. Bleu, couleur bleu-vert un peu. Et hop, Sophie, 2 points. Quel est ce navigateur, le seul à avoir remporté à 2 reprises le Vendée Globe, familièrement appelé Mich Dej? Pierre. Michel Desjoyaux. On l'a un peu donné celle-là. Hein. Allez, 2, 6. Michel Desjoyaux. Donné, mais il faut jouer vite. Par opposition à concave. Quel est le but, Pierre? Convexe. Excellent. Et ça fait 8. 8 Pierre, 8 Erwan. Quel adjectif qualifie un quadrilatère dont les 2 diagonales sont à l'intérieur de celui-ci? Convexe. Sophie, rien n'est joué, mais encore une fois, il faut marquer des points. Santé médecine. Quelle est cette branche de la médecine qui étudie la physiologie et la pathologie des hormones et celle de leurs organes producteurs, Sophie? L'endocrinologie. Pierre. L'endocrinologie. Ah oui, oui. Presque. oui. Endocrinologie, Pierre en deuxième manche. Sophie, vous l'aviez juste un petit peu comme ça, quoi. Donc, qui étudie la physiologie et la pathologie des hormones et celle de leurs organes producteurs, les glandes endocrines. Je ne l'avais pas dit encore, fin de la question. Endocrinologie, c'est vrai qu'il faut... Ah, Sophie, on n'était pas loin encore. C'est pas grave. Erwan, toujours au bord de la qualification. On cherche un clown. Quel clown, né à la Goulette en 1915, a créé un cirque portant son nom en 78? Cirque, clown? Si. Zabata. Oui. Achille. Eh oui. Erwan, attention au retour de Sophie qui est comme vous à une bonne réponse de la deuxième manche. Je pense que cette question va vous départager. Quel adjectif qualifie un apéritif qui tient lieu de dîner? C'est Erwan qui a été plus rapide. Apéritif dînatoire, mais c'est pas ça. Enfin, oui. Si, c'est ça. Apéritif dînatoire. Alors en fait, Erwan, quand un candidat dit c'est pas ça après la bonne réponse, Ouais. eh ben c'est quand même la bonne réponse. Dînatoire est la bonne réponse. Erwan, vous êtes qualifié. Merci Sophie. Ah, c'est incroyable. Cette séquence de jeu, elle est folle. Erwan, qualifié. Sophie, on n'est pas passé loin. Hein. Je reviendrai. Bon, Sophie, à bientôt pour reparler de photos. Merci. Revenez avec un cliché ou 2. Ce sera super agréable. Et puis à bientôt. Cadeau pour vous. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre cette superbe caméra connectée qui sera une véritable tour de contrôle de votre porte d'entrée. Entre western, mélo, comédie et polar, baladez-vous à travers les chefs-d'œuvre du cinéma. Sur les traces de Blier, Audiard ou des frères Cohen, passez derrière la caméra. Action! Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpec.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, à la maison, une question pour gagner 30 000 €. On parle du Festival de Cannes, qui a suivi depuis quelques temps sur France Télévisions. Vous le savez, hein, la dernière édition, c'était chez nous. Quelle récompense est décernée chaque année au cours du Festival de Cannes? 1, la médaille d'or. 2, la palme d'or. 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Erwan vient de se faire peur, mais il est bien en 4 à la suite. Pierre, notre double champion, est toujours là. Françoise, première qualifiée, bravo. C'est parti. Deuxième manche. Françoise, Pierre, Erwan, pour vous ce soir, une histoire de Henri. Les Henri et Henri dans l'histoire. Henri I, Henri Y. Tous les Henri qui ont marqué l'histoire. Le deuxième, c'est la boxe anglaise au XXIe siècle. Donc la boxe anglaise contemporaine, vous l'avez compris. Avant le départ en vacances, puisque les vacances scolaires viennent de débuter, on propose ce thème ce soir. Soyez prudents sur la route des vacances, d'ailleurs c'est important. Alors questionnaire, attention c'est important, questionnaire qui va porter sur les règles et les consignes à adopter justement en matière de sécurité avant le départ en vacances. Voilà.
Et puis le thème mystère. Françoise, avez-vous un petit coup de cœur? Je vais essayer les Henri et Henri dans l'histoire. Venez Françoise. Plutôt histoire contemporaine, hein? Oui, Françoise, plutôt. plutôt. Bon, on va voir. Allons chercher ces Henri ensemble. Henri, I ou Y, dans l'histoire. Prête? Oui, Bonne chance Françoise. merci. Top. En 1610, quel roi de France et de Henri Navarre IV. est assassiné 73 à 76? Quel homme politique américain était secrétaire d'État sous la présidence de Kissinger. Richard 1944? Lors de la libération de Paris, quel chef des FFI de la région Île-de-France signe aux côtés du général Leclerc la reddition de von Choltitz? Chef des FFI Île-de-France. De l'acte de Tassigny, non. 1660, 2 ans après avoir remporté la bataille des Dunes, quel officier reçoit le titre de maréchal général des camps et armées du roi? Je passe. 1534, après avoir épousé Anne Boleyn, quel roi d'Angleterre Henri VIII. devient en 1559 quel roi de France, époux de Catherine de Médicis, met fin aux guerres d'Italie par le traité du Cateau Henri II. Cambrésis? Vous l'aviez? Oui. Henri II? Oui, Henri Vous II. l'aviez. Mais vous aviez déjà 2 points, donc ça ne changeait rien. Vous aviez 2 points d'entrée et il y avait encore 2 points ici avec Henri II. Bravo Françoise, 2 points. Alors, 2 ans après avoir remporté la bataille des Dunes, on est en 1660. Quel est cet officier qui reçoit le titre de maréchal général des camps et armées du roi? Du Guesclin. Henri, c'est pas du Guesclin, c'est Turenne. Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne. Et, le résistant. Et oui, alors. Le 3e point était là. 44, libération de Paris. Quel est ce chef des FFI, Force française de l'intérieur, hein? Rol-Tanguy. Oui, Henri Rol-Tanguy. Voilà. De la région Île-de-France, signe aux côtés du général Leclerc la reddition de von Choltitz. Henri Tanguy, dit Henri Rol-Tanguy. Merci Françoise. Merci. 2 points pour vous. Je m'en veux pour Rol Tanguy. Pierre, la boxe anglaise au XXIe siècle, avant le départ en vacances, donc je rappelle les règles et consignes à adopter en matière de sécurité, ou le thème mystère? Alors j'aurais beaucoup aimé parler des Henri, parce que mon frère s'appelle Henri, donc je lui fais un bisou. Et je vais choisir les vacances. Allons-y, partons en vacances ensemble Pierre, en toute sécurité. Et Pierre, je salue votre frère Henri, qui nous regarde. Henri I, du coup, I, et mon papa, qui porte le même prénom. Papa, coucou. On part sur la route des vacances? Allons-y. Alors en toute sécurité. Hein. Score à battre ce soir, Pierre. Pierre, c'est notre double champion déjà. Objectif, donc, au moins 2 points. Prêt? Avant le départ en vacances. Top. Quelle forme prend le dispositif réfléchissant dit de présignalisation et placé en amont d'un véhicule en arrêt d'urgence pour signaler sa présence? Forme. Triangle. Sur les autoroutes françaises, combien de bandes blanches figurant entre la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence matérialisent la distance de sécurité recommandée à 130 km/h? Combien de bandes? 2. En plus d'une amende forfaitaire de 135 €, combien de points retire-t-on du permis d'un conducteur téléphonant avec son portable 4. à la main? Quelle matière plastique fluorée est le composant de base des produits retardant l'adhésion des gouttes de pluie sur la visière des casques des motards? Matière plastique fluorée. Déperlant. Avec quel véhicule de camping tracté par une voiture et dont le nom est issu du persan doit-on respecter Caravane. Quel est le système permettant d'assainir l'habitacle? Alors je t'ai lancé, moi je pars, je continue. 2 points Pierre. Quel est le système permettant d'assainir l'habitacle d'une auto en cas de forte chaleur? Est-il Climatiseur. conseillé de faire vérifier avant de prendre la route des vacances? La climatisation, oui. Pierre, comme Françoise, 2 points. Alors c'est pas 4 points le téléphone est volant, c'est un petit peu moins, c'est 3. Voilà, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même très dangereux. Et puis, question de 4 à la suite. La matière plastique fluorée composant de base des produits retardant l'adhésion des gouttes de pluie sur la visière des casques de motard, c'est très important parce que le motard, il n'a pas d'essuie-glace. C'est le téflon. D'accord. Téflon. Si vous me donniez le polytétrafluoroéthylène, je disais oui aussi. Mais téflon aussi. 2, Pierre. C'est mieux qu'hier. Exactement. Allez-y, Pierre. Françoise, toujours dans la course. Pierre, toujours dans la course. Je vais faire jouer Erwan. Erwan, alors, il nous reste la boxe anglaise au XXIe siècle et ce qui se cache derrière le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Erwan.
C'est dommage, j'avais plein d'histoires à vous raconter sur la boxe. Mais là, on va se pencher sur les personnalités et leurs grands-parents. Ok. Histoire de famille, thème Françoise Histoire un peu, hein, manifestement. On va voir. Voici les questions. Erwan, bonne chance. Merci. Au moins 2 points. Top. Quel couturier français, né en 52, doit à sa grand-mère d'avoir eu l'idée de transformer en Yves Saint robe Laurent. les corsets? Quel ancien coureur automobile est le petit-fils d'un sculpteur disparu en 82, à qui un musée rend hommage à Boulogne-Billancourt? Rodin. Quelle petite fille de l'écrivain Agrippa d'Aubigné a épousé secrètement Louis Passe, XIV passe. après la mort de quelle actrice passée par le mannequinat à l'affiche du film Barry Lyndon et la petite fille de la créatrice de mode Elsa Schiaparelli? Passe. 1932, quel écrivain publie sous un nom de plume reprenant le prénom de sa grand-mère Voyage au bout de la nuit? Céline. Quel imitateur et humoriste ayant formé un duo avec Virginie Lemoine a rendu hommage à son grand-père en publiant en 2015 son journal de guerre? Duo avec Virginie Lemoine. Raphaël Mesrahi. Quel pédopsychiatre s'est inspiré de sa propre histoire? Oh zut. Céline, oui. Hein, Louis-Ferdinand Destouches dit Céline. Et il nous a manqué celle qui pouvait permettre de faire un 2e point. Le couturier français qui doit à sa grand-mère d'avoir l'idée de transformer en robe les corsets féminins, c'est Gauthier. Jean-Paul Gaultier. j'ai hésité. Les corsets. Ah, j'ai hésité. Ça se joue à pas grand-chose. L'ancien coureur automobile, qui est le petit-fils d'un sculpteur disparu en 1982, à qui un musée rend hommage à Boulogne-Billancourt. Belmondo. C'est Belmondo. La petite fille de l'écrivain Agrippa d'Aubigné qui a épousé secrètement Louis XIV. Madame de Maintenon, oui. Ah, d'accord. L'actrice passée par le mannequinat à l'affiche du film Barry Lyndon, qui est la petite fille de la créatrice de mode Elsa Schiaparelli, je l'ignorais, c'est Marissa. Oui, bravo. Berenson, je l'entends derrière moi. Imitateur et humoriste ayant formé un duo avec Virginie Lemoine. Laurent Gérard. Oui, c'est Laurent Gérard. Ah oui, exactement. bah oui. Erwan, désolé que ce thème mystère vous ait pas réussi. Un grand merci. Un Merci point beaucoup. pour Erwan. Bon, Erwan, tenons-nous au courant Oui. de ce qui va se passer avec vos romans, puisque votre premier roman est sur le point d'être publié. Revenez, Erwan, pour aller plus loin encore. Belle première fois Merci et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Et si on prenait des poules, un chien, un chat? Faites le plein de conseils avertis pour profiter de vos poules, donner toutes les chances à votre chiot d'être équilibré et rendre heureux votre chat. Pierre va encore discuter un face-à-face. Françoise peut devenir championne ce soir. Après la question pour gagner 30 000 € à la maison, quelle récompense est décernée chaque année au cours du Festival de Cannes, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps? 1. La médaille d'or. 2. La palme d'or. 3243. Le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, on prend la direction du face-à-face. On y est, face à face. Qui sera sacré ce soir? Françoise ou Pierre? On y va. Bonne chance. Françoise, très bonne idée de revenir jouer avec nous. Regardez comment ça se passe super bien. Oui. Voilà. Jusqu'ici. Une nouvelle étape. Pierre, bravo. 3e participation, 3e match d'affilée. Bravo. Regardons les cadeaux et puis démarrons juste après. Voici pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Que vous soyez plante verte ou à fleurs, fruits ou légumes, ces livres vous proposent des compositions inspirantes et écologiques qui vont réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Les cadeaux du vainqueur maintenant. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Voici ma question de sport qui ouvre le bal. Françoise. Je laisse. Allez, ça passe. Bonne chance à tous les deux. Pierre, quel est ce top sport dans lequel Philippe Quintet a obtenu 14 titres mondiaux? Je suis très populaire à Madagascar et en Thaïlande. Sport dont l'une des plus grandes compétitions mixtes ouvertes aux non-licenciés et sans limite d'âge est organisée au parc Borély à Marseille. On me pratique en tête-à-tête, en doublette ou en triplette. La pétanque. Pierre le Marseillais. Pierre le Marseillais, la pétanque. Joué?
Pas plus. Non, que- mais ça vous est arrivé? Ouais. Mais ouais. Parc Borelli, les compétitions. Bah, alors là, il n'y avait plus de doute. Il y avait plus de doute. Dérivé du jeu provençal joué sur un terrain plus grand, je suis pratiqué avec un cochonnet et des boules. La pétanque. Pierre, 2 points. Comme d'habitude. Pierre, hier, nous a fait que des réponses à 2 points. Gastronomie. Je laisse la main. Françoise, gastronomie. Top cocktail, consommé par Tony Montana au bord de la plage à Miami dans le film Scarface en 83. J'aurais été créé dans les années 50. Boisson. Morito. C'est pas le mojito, c'est délicieux, mais c'est pas ça. Top officiel de Porto Rico depuis 78. Je figure sur la liste des cocktails classiques contemporains de l'association internationale. Bloody Mary. Non, vous allez me donner soif avec vos histoires. Top des barman, boisson dont le nom signifie ananas filtré en espagnol. Je suis composé de rhum, de crème ou de lait de coco et de jus d'ananas. Pina colada. Bien joué. Et de jus d'ananas, je suis pina colada. Donc à consommer avec modération. Françoise, bravo, 2 points pour vous. Et la main aussi pour une question d'histoire. Oui, je prends. Gardez cette main pour ce top personnage historique né en 1901. J'ai été l'objet en 2006 d'un film de Sokourov intitulé Le Soleil. Accédant au trône en 1926, mon règne se divise en 2 phases. L'une militariste qui aboutit à l'occupation de la Chine et de la guerre contre les États-Unis. L'autre. Non, mais passez, dites rien. Top, qui privilégiera le développement économique de mon pays dans la seconde moitié du XXe siècle. L'empereur. Chiang Kai-shek. Non. Top du Japon. Hirohito. Et la bonne réponse. Empereur du Japon ayant renoncé à mes prérogatives divines en 1945, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Hirohito et Pierre, 2 points. C'est un bon abonnement que vous avez pris là. Culture générale. Je prends la main. Ok. Top. Verbe du premier groupe, mis à l'honneur dans le 3e traité des œuvres morales de Plutarque selon l'ordre établi par Henri Estienne. Je suis associé à l'un des 5 sens. Employé seul à l'impératif pour attirer l'attention d'un interlocuteur sur ce qu'on va dire. Je suis utilisé pour parler d'un bruit. Écoutez. Ah mais oui, bravo. Oui. Verbe du premier groupe, les sens. Alors on se dit, là on pense à voir. Non, premier groupe, ça marche pas en plus. Ah mais oui. Donc déjà on commence. non plus. Ah ben oui. Verbe désignant un effort volontaire par rapport à entendre, écouter. Bravo Françoise, 3 points qui font 5. Je vous dis botanique. Je laisse. D'accord. Top plante, dont la variété Rotundifolia s'épanouit en France dans les terrains marécageux. Je compte une centaine d'espèces, surtout localisées dans l'hémisphère sud. Considérée comme diabolique au Moyen-Âge, notamment à cause de ma faculté à rester paré de gouttelettes, même en plein soleil, je produis un mucilage collant qui piège les insectes. Plante carnivore. Je mets une à plusieurs heures pour me refermer sur mes proies. Drosera. Ouais, exactement. Le drosera, pardon, c'est masculin. Le drosera, le drosère, le rossolis, hein, cette plante carnivore qui a la particularité de se refermer sur ses proies, des insectes bien sûr. Françoise, 1 point de plus. 6. Santé médecine. Pierre, Je laisse la main. laisse la main. Top. Système. Devant mon nom, un singe du genre macaque, ayant permis à Landsteiner et Wiener de me mettre en évidence, je suis surveillé chez certaines femmes enceintes lorsqu'elles fabriquent des anticorps. Résus. Ah oui, le singe, c'est le singe, c'est le singe. J'y pensais, j'ai posé le dire. Françoise, non. Ne jamais hésiter, parce Oui, que oui. ça ne peut pas vous pénaliser. Système de groupe sanguin désigné en lettres abrégées par les lettres R, H, Résus. Pierre, 3 points. Qu'est-ce que c'est que ce... Ben non, vous êtes raté là. Bravo. Donc cinéma maintenant. Françoise, à la main. Je laisse. Et n'hésitez pas Françoise, hein, dès que vous avez une idée bien sûr. Cinéma. Top. Personnage de fiction apparu pour la première fois en Angleterre dans l'émission Da Ali J Show. Je deviens un héros de cinéma en 2006. Personnage ayant suscité une polémique à Astana, en Asie centrale. Je suis un reporter à la fois candide et provocateur, tournant un documentaire sur les habitants des États-Unis pour le compte d'une chaîne de télévision kazakh. Héros du film homonyme, incarné par l'acteur Sacha Baron Cohen. Vous vous rappelez? Vous voyez? Oui, mais je... Hein, Borat. Borat, personnage inventé par celui qui est l'acteur, mais qui, je crois, est le réalisateur aussi du film, Sacha Baron Cohen. Voilà. Sciences et techniques. Pierre. Je prends la main. D'accord.
D'accord. Top. Outil. Désigné par un mot de 5 lettres, ayant pour exemple le bouvet, le feuilleret. Je suis employé à 2 mains. Je suis constitué d'un corps en bois, en plastique ou en métal appelé fût, doté d'une lame de métal oblique dont le tranchant dépasse. Une houe. Non. Top. Je comprends une ouverture appelée lumière par laquelle sont évacués les copeaux. Outil de menuisier. Le rabot. Exactement, le rabot. Outil de menuisier à main ou électrique, utilisé pour aplanir, diminuer une surface de bois. Je suis le rabot. Pierre 2. Ah. Mon mari va m'en vouloir parce qu'il il était menuisier. Et Tu vas avoir des reproches, là. il a sans doute encore un rabot dans Oh, l'atelier. oui, oui, oui. Bon. C'est pas grave, Françoise. Françoise. Littérature. Oui, je prends. Oui, c'est gardé par Françoise. Top. Romancière étrangère, née en 1942, je me consacre également à la fondation que j'ai créée avec les droits d'auteur de Paola pour venir en aide aux femmes et aux enfants en difficulté. Ayant écrit une vingtaine de livres traduits dans de nombreuses langues, j'ai évoqué ma vie en exil dans mon pays réinventé, de nationalité chilienne et américaine. Ayant rencontré un grand succès en 82. Isabelle Allende. Exactement, Allende, Isabelle. Bravo. Grand succès en 82 avec La Maison des aux Esprits. Esprits. Exactement. Isabelle Allende, c'était un très beau match. Françoise, vous venez dans la zone là où on peut remporter d'une bonne réponse à 4. Voilà. Pierre, il vous faut 4 ou 3 points. Quelle stratégie, Pierre? Question religion. Je prends. Et c'est gardé. Ah bah oui. Top. Dignitaire religieux, dont la fonction est exercée par un peu plus de 100 personnes en France. Mon nom désignait aussi un simple prêtre au début du christianisme. Un évêque? C'est le nombre en France, c'est ça? Oui. 100, vous dites 100. Autant que le département. Ah oui. Françoise, beau match. Je regrette pour Résus. Je ne veux pas refaire le match, mais Résus à 4. Là, on est à 8. Bon, ben, le calcul est vite fait. Françoise, joli retour parmi nous. J'espère à bientôt. Peut-être. Revenez jouer. En tout cas, ce soir, c'était vraiment très bien. Pierre. Bon, Pierre, je vous félicite pas pour cette rupture de rythme. Voilà. Normalement, c'est 2 points à chaque fois. Et là, vous m'avez mis 3 points sur tout à l'heure. Mais c'est très bien. Je plaisante. 3 victoires. Ah, bah d'ailleurs, c'est peut-être votre nouveau chiffre. 3 victoires. On est à 2000 €. C'est un joli parcours. La semaine est terminée, parce que demain, c'est question pour un super champion. Pierre, voulez-vous revenir lundi, tenter une 4e victoire, se rapprocher de la cagnotte, là, 16 600 €. 5 secondes pour prendre cette décision. Pierre. Je suis très content de mon parcours et je vais m'arrêter sur cette 3e Non, victoire. comment ça se fait? On reste comme ça? Oui. Pour une première participation, Pierre, c'est formidable. Vous dites, on fait comme ça. Oui. Alors, question pour un super champion, bientôt le samedi. Nouvelle aventure. Pierre, bravo. Les 2000 €, c'est pour vous. Les cadeaux aussi. Je disais à François, j'espère qu'on jouera bientôt ensemble. Françoise, Je vous passe le relais. eh ben, je vous dis à lundi. Alors, dès lundi. Mais oui. À lundi, Françoise. Bravo, Pierre. Merci. Bravo, super parcours. Bon week-end. Question pour un super champion samedi. Françoise de retour lundi. Et puis, bonne soirée. À demain.